Bonjour à tous, je suis Thibaut Rault, je suis responsable de la performance digitale chez Saint-Maclou, donc en charge de l'amélioration continue du site et de sa performance. Et moi, je suis Elodie Gianni, donc je travaille en tant que chef de projet chez Data Solutions, et puis avec Saint-Maclou depuis maintenant 2 ans. Donc, peut-être pour présenter un petit peu Saint-Maclou rapidement. Bien sûr, donc Saint-Maclou a une très bonne notoriété en France. Hein. Si je fais un petit test à main levée, je vous propose de lever la main si vous connaissez Saint-Maclou au moins de nom. Ah, évidemment. Donc voilà, c'est assez représentatif de la population française. On a 9 Français sur 10 qui connaissent Saint-Maclou et qui retiennent le slogan qui était fortement communiqué il y a des dizaines d'années. Mais le métier de Saint-Maclou et son positionnement produit est moins connu. Donc Saint-Maclou, c'est une enseigne spécialisée dans la décoration des sols, des murs, de la fenêtre. Et c'est une entreprise spécialisée également sur le domaine de la pose. Alors c'est moins connu de la part des Français, et c'est là-dessus qu'on veut absolument accélérer. Et on a des enjeux forts en termes d'omnicanalité et de transformation des parcours digitaux des visiteurs pour accélérer cette notoriété, cette considération des utilisateurs. Bon, du coup, il a fait un peu de pub, on peut parler de la Digital Factory. Alors, avant vraiment de commencer dans la Digital Factory, on voulait peut-être expliquer le contexte de comment est-ce que vous nous avez rejoint. C'était en 2020, du coup, à l'époque. Exactement, c'était en 2020. Alors, la demande initiale, c'était, on travaillait déjà sur des projets digitaux. Hein. De manière générale, l'entreprise Saint-Maclou est en pleine transformation sur plein de sujets. Le positionnement de notre métier, le renouvellement de l'offre produit, le concept de nos 138 magasins en France. Et on a accéléré en 2020 sur l'aspect digital, d'autant plus dans le contexte de la crise sanitaire avec la fermeture de nos magasins qui étaient subis. Donc on avait un projet en cours de refonte de notre plateforme web, et en parallèle de ça, on a confié à Data Solutions une mission de lancement du site e-commerce sur saintmaclou.com. Hein. Le site à l'époque, il y a 2 ans, n'était pas marchand, et donc on a confié à Data Solutions cette mission de build. Ouais. Donc en résumé, on a commencé par une mission de build en 2020, et petit à petit, en fait, on a eu de plus en plus de projets et on s'est transformé. Du coup, on est parti sur 2021 avec une Digital Factory, c'est-à-dire qu'on regroupait non seulement le build, mais on avait aussi le run et tout ce qui est design et conseil. Donc pour détailler peut-être un petit peu. Alors aussi, on avait une équipe full, complète, alors que c'était pas forcément le cas au début. Et on est parti avec du full-time sur Saint-Maclou. Exactement. Alors pour donner un petit peu plus de détails, donc comme je le disais, initialement la logique c'était du build, et ensuite on a vraiment élargi la collaboration donc sur la logique de run, donc d'amélioration continue du site, des fonctionnalités, l'ajout de nouvelles fonctions sur le site, notamment des avis produits, des avis sur la marque, la mise en place de systèmes de prise de rendez-vous avec nos conseillers à distance, en visio, en magasin. Donc voilà, sur la partie run, il y avait toute la logique de build avec les nouveaux projets qui ont été lancés dans le cadre de cette Digital Factory, hein, en complément de la partie e-commerce. On est allé beaucoup plus vite dans le déploiement des projets. On a lancé notamment la consultation des stocks en magasin. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, un utilisateur est en mesure, quand il consulte une fiche produit sur le site, de déterminer si le magasin de Paris-Nation a du stock, Marseille, etc. Quelques semaines plus tard, on a lancé un système de e-réservation. Tout à l'heure, on évoquait le principe de click and collect, et donc nous, dans notre cas, on a fait le choix de lancer un système de e-réservation qui est assez plébiscité par les consommateurs aujourd'hui. Et un autre exemple, c'est, comme je le citais tout à l'heure, c'est un outil de prise de rendez-vous à distance avec nos conseillers. Donc en fait, en l'espace d'1 an, on a vraiment transformé l'expérience des utilisateurs sur saintmaclou.com. Initialement, c'était un site vitrine qui présentait nos 4000 produits sur le site, et on l'a enrichi avec toutes les nouveautés et les nouveaux projets que je viens de vous citer. Ouais, donc refonte complète avec également du coup tout ce qui était UX, UI. Au départ, on a travaillé avec des ateliers ensemble, on a fait des sprint design et on est parti sur une refonte complète du site en 2021. Bon, exactement, donc page produit, homepage, navigation, checkout. Donc on a vraiment harmonisé d'un point de vue UX, UI le site en parallèle d'un travail de refonte de notre charte graphique et d'autres manières de communiquer. En termes d'organisation, on a mis une petite photo. En termes d'organisation, donc la constitution de l'équipe, comme je disais tout à l'heure, on est sur une équipe 100% dédiée à Saint-Maclou, donc avec un lead développeur.
On va avoir 6 membres, on avait l'année dernière 6 membres de l'équipe, donc des développeurs front, des développeurs back et full stack dédiés justement à Saint-Maclou, un QA, un Scrum bien évidemment, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, et côté Saint-Maclou, donc on est également dans une logique de transversalité. Hein, donc on a un product owner ici présent qui intervient quotidiennement avec les équipes de data solutions. On a nos équipes informatiques. On a également au sein de l'équipe marketing digital des webmasters et merchandisers. L'idée, c'est de travailler vraiment de manière transversale sur les projets. Exactement. Bonjour Charlotte, bonjour Peter. En termes de méthodologie de travail, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Yann, mais globalement, on est en agile. Donc, on travaille avec des sprints, des daily quotidiens avec le product owner, mais il y a aussi également tous les autres intervenants de l'équipe Saint-Maclou qui sont là, quand nécessaire. Ce qui facilite en fait beaucoup les échanges et ça nous permet de travailler de façon beaucoup plus efficace aussi, de pouvoir en fait directement aller poser les questions aux personnes concernées. On a effectivement tout ce qui est rituel Scrum, hein, avec le sprint planning, les rétros, les démonstrations de sprint. Voilà, globalement. Et côté Saint-Maclou, pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était nouveau, cette démarche, cette méthodologie. Donc on a vraiment été embarqué dans cette logique d'agilité pour s'intégrer également dans cette dynamique-là. Ils se sont vachement bien pliés, ça marche super bien. Après, ce qui est un petit peu moins classique du coup et qui est plus propre à la Digital Factory, c'est qu'effectivement, on a vraiment les briefs qui sont faits au début de projet, c'est-à-dire qu'en fait, le client n'arrive pas avec son brief qui est déjà tout prêt, voilà, je veux faire ça et c'est comme ça. On en parle ensemble, on en discute et on intègre du coup un expert UX la plupart du temps, notre aussi un expert technique pour valider également le besoin. Et en fait, on avance ensemble sur ce projet-là et on le décide ensemble et on est force de recommandation. Exactement, hein. L'idée, c'est vraiment d'embarquer très tôt dans la phase d'initialisation du projet, les équipes de data solutions. L'idée, c'est pas que Saint-Maclou, de son côté, décide des fonctionnalités des projets et de leurs composantes. C'est vraiment de travailler avec les équipes qui nous apportent aussi leur regard et qui nous challenge énormément sur le MVP, peut-être sur la méthode de travail, sur la possibilité de déployer en plusieurs lots. Donc on est vraiment dans cette logique-là d'échange et de travail en collaboration. C'est ça. En termes de points de contact, alors moi j'ai le rôle de Scrum, on va avoir le product owner, donc Peter qui est là, avec qui je suis en contact tous les jours. Mais on a également, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on échange, il y a plusieurs échanges vraiment avec toute l'équipe, eux-mêmes de leur côté, donc côté Saint-Maclou, vont aller contacter directement les développeurs si besoin. On a un Teams commun, donc on peut échanger de façon assez directe. Donc voilà. Et non, mais juste pour compléter, c'est vrai qu'on est on est basé sur Lille et Data Solutions. Là, on travaille avec les équipes de Data Solutions qui sont basées sur Paris. Malgré ça, malgré la distance géographique, on a vraiment une proximité. On ne sent pas la distance géographique. En l'occurrence, dans notre travail, au quotidien, on travaille avec des outils de collaboration qu'Elodie a cités. Et évidemment, on se voit régulièrement sur différentes phases pour échanger en direct. Mais voilà, il y a... La distance géographique n'existe pas. Ouais, parce que Saint-Maclou est à Lille en fait, et nous on a des équipes donc du coup à Paris, à Lyon, on avait aussi à Nantes, et on se débrouille quand même pour justement avoir cette cohésion d'équipe et arriver à travailler tous ensemble malgré la distance. Et ça c'est hyper important. Donc on a fait même un team building, on a fait un team building, je sais plus, c'était fin d'année dernière je crois. Voilà, tous les délits sont faits avec la caméra, on s'appelle dès que besoin, on échange directement. Donc voilà, on essaie vraiment, on va déjeuner ensemble quand on se voit, enfin voilà. Après, je voulais juste ajouter quelque chose en termes de process de travail, à savoir qu'on est dans une optique d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas sur une méthodologie de travail et on reste là-dessus. En fait, on évolue, donc en fait, on fait des rétrospectives une fois par trimestre, on essaye, en personne, et tous ensemble. Donc c'est pas que l'équipe technique qui le fait, c'est vraiment le client et nous-mêmes. Et on se pose, on arrête de produire et on voit ce qui marche pas, ce qu'il faut revoir, et on le met en place, du coup. Et ça, je confirme que cette étape-là est vraiment très importante dans la manière d'appréhender la collaboration. Ça permet un temps de recul, et au même titre qu'on fait évoluer notre solution e-commerce, notre solution web avec une logique d'optimisation continue, la relation, l'organisation, la méthodologie évolue également dans cette logique-là. À titre d'exemple, voilà, on a décidé en fonction des typologies de projets
de modifier la durée des sprints. C'était plus adapté en fonction de certaines situations. On a revu le nombre d'environnements de recettes qui étaient nécessaires. En tout cas, voilà, cette phase-là de pause nous permet de prendre du recul et de ne pas être forcément tête baissée sur le fait de délivrer les projets. Donc juste peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi, ce que ça t'a apporté, la Digital Factory, enfin Saint-Maclou, ce que ça vous a apporté? Bien sûr, alors pour nous c'est vraiment nouveau, le fait de confier à une même entité, à une même équipe, l'intégralité de la chaîne, que ce soit, on l'a dit, du build, du run et du design. Pour nous ça a été clé dans le succès parce que ça nous a permis d'avoir une équipe qui était stable, qui était dédiée, et du coup d'avoir de la disponibilité, de la réactivité et de la fiabilité. On a les équipes qui travaillent sur l'ensemble des sujets, on n'a pas des équipes scindées entre build et run par exemple, donc on a les mêmes développeurs qui travaillent sur l'intégralité des typologies de projets, quelle que soit leur difficulté et leur taille. Et ça nous a vraiment permis de l'efficacité dans les projets. Ça c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que c'est vraiment la vitesse de déploiement des projets et leur volume. On est dans le Digital Factory, dans une logique d'usine, et là en l'occurrence on sent la productivité des projets qui sont déployés. Je vous ai listé quelques projets qui sont sortis. On est allé beaucoup plus vite en un an que les projets qu'on a pu sortir au cours des dernières années. Et la dernière, on parle d'usine, mais on parle aussi du coup de collaboration, et c'est vraiment l'humain et la collaboration qui est aussi à mettre en avant dans la Digital Factory. On en a bien parlé avec Elodie sur les méthodes, sur l'organisation, sur les récurrences, et c'est vraiment cette partie-là qui est aussi appréciable, le fait que l'agent soit partie prenante dans l'orientation de nos décisions et l'alimentation de notre roadmap et dans les priorisations. On n'est plus vraiment dans ce modèle agence-client. Pour le coup, on travaille vraiment ensemble sur les projets, et ça se ressent aussi dans la motivation des équipes de façon générale. Et c'est tout bénéfique en tout cas. Ce que je voulais peut-être ajouter aussi, c'est qu'en tant que Scrum, en termes de disponibilité des équipes, effectivement, le fait d'avoir une équipe disponible à 100% sur le projet, c'est bien, surtout dans le monde de l'agence. Et le fait d'avoir aussi de la visibilité globale, en fait. Parce que du coup, on comprend d'où vient le besoin, on sait et du coup, on peut mieux le comprendre et donc mieux le challenger, en fait, et mieux vous conseiller. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra, lors des temps de pause, du coup, échanger avec vous directement, avec plaisir.